Bonjour à tous, je suis Edouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il est important pour nous que ce ministère ait les trois, éducation nationale, jeunesse et sport, puisque précisément quand on parle de la jeunesse, on parle d'un tout. Et quand on participe à cette opération de Learning Planet que vous avez l'honneur et la gentillesse d'organiser et à laquelle vous nous associez, eh bien évidemment on pense à ce temps complet du jeune. Nous avons des jeunes qui, dans le cadre de la crise du coronavirus, ont été confrontés autant que les autres, mais à un âge particulier, à une situation sanitaire de crise qui les a obligés à repenser leur accès à l'enseignement, leur accès à l'éducation, leur rapport à l'environnement, à la planète, leur rapport aux autres, leur sociabilité aussi. Et derrière tout ça, finalement, ce que cette crise révèle, c'est peut-être plus encore qu'on ne le pensait, l'urgence de satisfaire les objectifs de développement durable, les fameux ODD 2030 des Nations Unies auxquels nous participons activement. Alors, c'est peut-être ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous. C'est l'idée que nous avons essayé de développer en France depuis 2 ans, cette approche globale du développement durable, en particulier évidemment dans le champ environnemental, mais également sur les autres dimensions, et notamment sur la dimension de l'accès à l'éducation. Alors, sur le champ environnemental d'abord, c'est évidemment quelque chose de très prégnant, et nous avons complètement changé de braquet, si vous me permettez cette expression, en 2019, pour véritablement permettre à tous les élèves de France de s'approprier les problématiques de protection de l'environnement et de protection de la biodiversité, et puis d'agir. Nous sommes convaincus qu'il faut marcher sur ces 2 jambes. Connaître, savoir pour pouvoir prévoir et se projeter dans un avenir, et en même temps agir tout de suite, ne pas attendre pour agir. Et donc c'est pour ça on est parti en fait de la démocratie scolaire, c'est-à-dire des initiatives des lycéens qui ont fait des propositions au ministre. On est parti de ces propositions de terrain pour maximiser au niveau national ces idées et les mettre en œuvre donc au niveau global de manière extrêmement construite. Je vous prends juste deux types d'exemples. Du côté d'abord des savoirs et des connaissances, nous avons repensé tous les programmes pour que de la maternelle jusqu'au baccalauréat, tous les élèves dans toutes les disciplines s'approprient cette dimension d'enjeux de protection de la planète, de la biodiversité, de l'environnement et plus généralement des objectifs de développement durable de l'ONU. Et puis, en parallèle, on a donc inscrit la protection de l'environnement dans l'activité même pédagogique, dans les actions pédagogiques, dans les projets pédagogiques. Et de ce point de vue-là, nous avons lancé 2 initiatives qui sont désormais pérennes. La première, c'est que toutes les classes en France, de collège et de lycée, élisent en leur sein un éco-délégué. Donc nous avons 250 000 éco-délégués, c'est-à-dire des délégués de classe, qui ont pour rôle de porter à la fois au sein de la classe et au sein de l'établissement les problématiques du développement durable et les enjeux du développement durable et les projets de développement durable. Et puis nous avons demandé à toutes les écoles, à tous les collèges et à tous les lycées, c'est-à-dire à peu près 60 000 implantations en France, de mener des projets pédagogiques sur ces enjeux de biodiversité et de protection de l'environnement. Et c'est comme ça qu'on voit tout de suite l'effet levier absolument considérable. 20% de la population française passe par l'école en France tous les jours. Si ces 20% savent ce qui se passe, mais ne le savent pas par des rumeurs, ont une connaissance scientifique des enjeux du développement durable, et sont en même temps capables, dans 60 000 implantations sur tout le territoire, de 0 m à 2000 m d'altitude, de changer les choses à leur échelle par des actions concrètes, alors l'effet levier pour l'ensemble de la société est considérable. Et donc, vous nous demandiez s'il y avait une action dont on était heureux. Je crois que celle-ci, effectivement, est une action dont on peut se réjouir. Ce n'est pas la seule, hein. Il y a évidemment, ça s'inscrit dans un contexte plus global, mais vous voyez bien l'effet levier que nous cherchons à acquérir. Et puis, le deuxième aspect, il est évidemment encore plus criant dans cette année terrible pour la crise sanitaire mondiale, et terrible pour les écoliers, pour les collégiens, pour les lycéens, pour lesquels en fait l'accès à l'éducation est plus que jamais nécessaire. D'abord parce que cette crise, elle montre en grande partie aussi les limites et les inquiétudes environnementales qui sont évidemment les nôtres, mais aussi parce qu'elle appelle une réponse, et la réponse c'est l'accès à l'éducation. Et donc de ce point de vue-là, notre réaction a été de rendre possible, le plus tôt possible, la réouverture des écoles avec des protocoles sanitaires extrêmement stricts, et parallèlement de développer tout un panel en fait d'instruments de continuité pédagogique, ce qu'on appelle la continuité pédagogique. C'est-à-dire que nous avons mis en place des enseignements hybrides dans toutes les écoles. Nous avons déployé des programmes à la télévision, à la radio, que nous avons appelés des programmes de nations apprenantes,
Et nous avons également cherché à faire des vacances apprenantes, c'est-à-dire à permettre à tous les jeunes, notamment issus de milieux favorisés, de ne pas perdre le contact avec l'école, de ne pas perdre le contact avec les apprentissages et finalement de continuer à apprendre. Et ce qu'il y a peut-être de plus heureux, et je me permets de partager ça avec vous parce que j'en suis très heureux, on est collectivement très heureux ici, c'est que cette année nous avons eu moins de jeunes en situation de décrochage que l'année dernière. C'est-à-dire que quelque part la crise sanitaire a servi presque de révélateur de l'urgente nécessité, de l'impérieuse nécessité de l'école. L'école comme une construction d'individus libres, autonomes et éclairés. L'école comme porteuse d'individus eux-mêmes animés par des valeurs. L'école qui finalement se fait à la fois le réceptacle, le creuset et le berceau des objectifs de développement durable. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Il y a encore un millier de choses à faire. On va les faire évidemment ensemble. Inspirons-nous les uns des autres, inspirons-nous de nos pratiques respectives.